Une fois que vous avez connecté Power BI à Snowflake et que vous avez créé un dataset, vous pouvez vouloir le partager. Voyons ensemble comment publier un dataset que vous avez créé et le consommer depuis d'autres services Power BI ou bien Excel. Commençons par créer et publier un dataset dans Power BI. Je suis connecté à Snowflake depuis Power BI Desktop et à droite je peux explorer mes tables Bikes, Riders et Trips ainsi que les quelques mesures que j'ai déjà créées à l'avance. Vous voyez que j'ai 1 milliard de lignes et que je peux les explorer rapidement, mettre quelques filtres, par exemple des filtres sur la station de départ de mes trips dans Citybike. En alignant ma souris sur un des points de la carte, je peux voir le nombre de rides qu'il y a eu depuis cet endroit. Dans mon modèle, je vois qu'il y a 3 tables, Riders qui est en mode import, Trips qui est en mode direct query et Bikes qui est aussi en mode import. J'ai donc formé un modèle composite avec ma table de faits en direct query. Une fois que ce modèle est prêt, je peux le publier dans mon workspace. Voilà mon workspace choisi, je publie vers Power BI, je remplace un modèle existant s'il existe déjà, et mon modèle est maintenant prêt à la consommation pour d'autres sources. Utilisons-le dans Excel. Dans Excel, j'ouvre un nouveau workbook. Dans la table Data, j'appuie sur Get Data et je vais le récupérer depuis la Power BI Platform. From Power BI Snowflake va me permettre d'aller récupérer mes différents modèles. Ici, je choisis le modèle Citybike que je viens de publier. J'y retrouve mes différentes tables ainsi que les mesures que j'ai préparées à l'avance. Je peux maintenant insérer une pivot table, c'est-à-dire un tableau croisé dynamique. Je peux venir ajouter des mesures dans les valeurs que je veux afficher. Et ensuite, depuis la table Riders, je récupère Age Range et je peux faire mon rapport avec le nombre de Riders par tranche d'âge. Notre modèle a été publié sur le service Power BI. Récupérons-le maintenant directement depuis le workspace du service Power BI. Dans Workspace, vous choisissez le workspace où vous avez publié votre modèle et il va s'afficher ici comme un dataset. Vous pouvez cliquer sur Analyze in Excel afin de télécharger un fichier Excel directement sur votre bureau. Vous pourrez maintenant trouver ce fichier Excel et en le double-cliquant, ça va ouvrir directement votre dataset. Et voilà, vous trouvez votre tableau croisé dynamique ouvert directement. Vous retrouvez les différentes mesures préparées et les 3 tables Bikes, Rides et Trips. Nous pouvons donc reprendre le compte des riders, le mettre dans les valeurs et ensuite mettre les tranches d'âge dans les lignes afin de recréer exactement le même rapport avec le nombre de riders par tranche d'âge. Réutilisons ce dataset comme une source de l'analysis services. Dans votre workspace, si vous avez Power BI Premium, vous pourrez réutiliser ce dataset comme une source de Power BI Services. Vous pouvez vérifier que vous avez bien le Premium comme license dans les paramètres. Premium per user, et ça vous permettra de récupérer la connexion vers votre workspace Power BI. Depuis Excel, vous pouvez cliquer sur Get Data from Analysis Services et y indiquer l'URL de connexion que vous venez de récupérer. Vous pouvez indiquer votre username et votre password afin de vous connecter à Power BI Services. Et ensuite, vous pouvez récupérer Citybike, le dataset qui a été publié. Je sauvegarde le password dans le fichier lui-même et puis je donne un nom plus simple à mon fichier pour qu'il soit accédé par d'autres utilisateurs. Et finalement, j'importe les données dans un tableau croisé dynamique. Et voilà, nous nous retrouvons avec notre tableau croisé dynamique, les différentes mesures et les 3 tables. Je vais rechercher le compte de Rides et les tranches d'âge afin de recréer mon rapport par nombre de Rides par tranche d'âge. Ensuite, nous allons utiliser notre Power Dataset comme une source dans Report Builder. Nous ouvrons l'application Power BI Report Builder dans Windows. Et nous allons créer un nouveau rapport à partir d'une table.
Ensuite, je peux créer un nouveau dataset, nouveau, et comme source, je vais utiliser le jeu de données Power BI. En cliquant sur Build, vous allez pouvoir choisir un jeu de données dans votre workspace. Pour moi, c'est Citybike dans mon workspace. La connexion est créée automatiquement. Et Report Builder va rechercher le dataset depuis le service Power BI. Je peux ensuite designer une requête et je retrouve mes différentes mesures et mes 3 tables, Bikes, Riders et Trips. Et je peux venir recréer le même rapport avec le compte de rides en fonction des différentes tranches d'âge de mes utilisateurs. Age Range et Rides Count me permettent de recréer le même modèle. Voilà, je vois les différentes tranches d'âge et les counts. Ensuite, je peux mettre les différents champs dans les lignes et les valeurs et recréer mon rapport dans Report Builder. Vous retrouvez ensuite le rapport qui est prêt à être publié.